ton voisin, il ne faut pas égaler le créateur et la créature dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et la troisième chose qui nous permet d'utiliser la provision, dis à ton voisin, la parole de Dieu doit être oui et amen dans ta vie. Dis à ton voisin, la parole de Dieu doit être oui et amen dans ta vie. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, la parole de Dieu ne doit pas être oui et discussion dans ta vie. La parole de Dieu ne doit pas être oui et raisonnement dans ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu est adressée vers la situation de quelqu'un, la parole de Dieu n'a pas besoin des aides humaines. La Bible dit, dans le livre de Jean 11, le verset 41 à 44, Lazare était lié. On a lié Lazare et il était mort. Mais quand Jésus a dit Lazare sort, la personne qui était liée a couché, s'est levée. Et il a commencé à marcher. Alléluia. La parole de Dieu, quand cette parole est adressée à ta situation, elle n'a pas besoin des aides humaines. C'est pour cela que cette parole de Dieu doit être oui et amen. Si Dieu a dit que tu es en bonne santé, c'est oui et amen. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, cette parole doit demeurer oui et amen. Mais quand tu es là, en train de raisonner sur la parole de Dieu, en espérant voir la provision se manifester, tu te trompes. C'est là où j'ai dit ici une fois, quand Dieu parle, il ne compte pas sur nos habilités, il ne regarde pas tes avoirs, mais il regarde ce qu'il est. Donc à nous maintenant de croire à cette parole et dire que la parole de Dieu est oui et amen. Quand nous comprenons que la parole de Dieu est oui et amen, bien aimé, c'est comme ça que nous allons voir la parole de Dieu. Nous allons commencer à utiliser la provision divine. Ce mois-ci, si tu veux utiliser la provision divine, personne ne doit occuper ton cœur que Jésus-Christ. Rien ne doit compléter avec Jésus-Christ dans ton cœur. La parole de Dieu doit être oui et amen. Et la quatrième chose, nous devons apprendre à valoriser les choses du royaume.